Kiki, deuxième pack sur le XRT, on a remis, enfin pour ce dimanche, donc le quatrième pour lui, on a remis les roues d'origine, enfin les pneus d'origine sur les roues donc du X-Max. Les trous toujours bouchés, il fait moins 10, on a du vent. On va y aller un peu mollo parce que vous avez vu que Big Mama, elle a le froid, ça a commencé à lui faire casser les plastocs. Évidemment, on n'a pas la vitesse de Big Mama, hein. C'est ça qui manque, un petit peu de truc. Bonjour! Comment ça va? Salut toi! Ah, toi tu t'en fiches du froid, hein? Ouais. C'est moche ici que dans le village. Ouais, il y a le brouillard qui se lève là avec le soleil qui est un petit peu. Et un petit vent aussi là. Ah bon? On va quand même faire un petit tour. Ouais, bah oui. Donc on glisse effectivement autant qu'avec les SC. T'as vu comme il bondit par rapport au X-Max? Même si Big Mama a une suspension un peu plus ferme, ça reste moins rebondissant que ça. Alors on gagne un peu de hauteur aussi évidemment avec ces pneus. On récupère un peu d'angle d'attaque, mais t'as vu ça n'a pas suffi par rapport au X-Max, hein. Mais définitivement beaucoup mieux avec les amortos inversés, hein. Ouais, même et l'assiette tranquille. On va enlever un peu de tarage devant. Même si on est tout juste sur la... Ouais, la carreau Mani, ça va super vite, regarde. Traxxas l'a fait exprès pour toi. Ah non, regarde en plus, hey. Tu vois, je suis juste à ras. Regarde. Non, on va laisser comme ça. Ce qu'on va faire par contre, c'est du coup on mettra de l'huile plus dure à l'avant, définitivement. J'ai pas regardé si d'origine ils ont aussi mis de la 30W, ceux qui sont penchés sur la notice, comme dans le X-Max. C'est vrai qu'elle est quand même assez rebondissante cette suspecte. Je sais pas, moi ça me suffit la VMAX, hein. Ah, peut-être un poil plus, ok. Ouais, 5 km/h ça lui ferait pas de mal à voir, donc avec les pneus sans les trous dans les sans les trous bouchés dans les jantes. Je dois dire qu'avant j'étais jamais fan de l'activateur et je prenais le temps de coller mes roues avec mon petit élastique ou mon rilsan autour. Je laissais ça la nuit tranquille, je mettais une colle pas trop fluide parce que j'aime pas que ça aille trop partout où je veux pas. Ces derniers temps j'utilise énormément l'activateur avec la colle. Alors j'ai pas pris la colle spéciale pneu Robitronic, j'ai pris la colle standard. Oh. Ça tu vois que X-Max on serait pas arrivé. Tu parles. On va peut-être trouver l'axe là, tiens, regarde. D'ailleurs, c'est pas comme si t'en avais plein dans la voiture. Mais j'ai pas réparé le X-Max parce que là on a cassé les brins de pare-choc devant, si, derrière, devant. J'avais aussi encore en origine, ouais. J'ai pas encore mis celui de la fripouille. Avant et arrière, la roulette. C'est-à-dire que le froid commence à mordre méchamment le plastoc là. Il faut vraiment le laisser tomber dans l'ornière.
Je tombe plus vite sur les roues aussi que le X-Max parce que justement sur batterie, moteur, tout ça sont plus bas. Voilà, quelqu'un de sympa et prudent. Et tu vois, contrairement à toutes les vidéos américaines, qu'il est parfaitement possible de partir tout en douceur avec ce machin-là. Tu vois, t'es pas obligé chaque fois de mettre des à-coups comme ça là. Supporte plus ça chez les ricains. Dès qu'ils posent une voiture par terre, c'est ils partent comme ça là. Dommage qu'on n'a pas la série spéciale Black aussi hein, chez nous. Oh. J'espère qu'ils vont pas nous faire une snap-on avec une carrosserie de glacière encore là. Qu'est-ce que c'était horrible ça. Et les mecs qui se battent, ils payent aux enchères pour avoir l'édition snap-on. Le machin il est horrible. C'est un X-Max tout normal, juste avec une carreau dégueulasse de glacière mobile. Alors qui croient que dans 20 ans ils vont vendre ça une fortune. Dans 20 ans ça sera recyclé pour fabriquer autre chose avec parce qu'on n'aura plus de matériaux. Je t'ai dit, les jantes de X-Max c'est solide. Juste pas celle du XRT. Ouais, la petite gouache qui te manque Benoît, je pense que c'est vraiment dû au pneumatique. On a mis avec les pneus du X-Max dessus, les Sledgehammer. Tu vas avoir ce petit truc en plus qui te manque. Ah, je savais pas qu'on pouvait pêcher quand il fait moins 10. Le poisson, ouais, bon, il a pas moins 10 dans l'eau, mais... Je sais pas si le poisson, il a la surface quand il fait froid comme ça, chaud comme ça. Froid comme ça, ouais. Pose beaucoup plus propre hein, comme ça. Ouais, j'aime bien le look comme il est d'origine ce truc. C'est comme le X-Max hein, d'origine, moi il me plaît. Ça va être intéressant de mettre le Vario Castel dessus et d'activer le petit mode turbo parce que j'ai vu dernièrement que même si tu n'as pas le capteur, si tu actives le cheat mode, simplement capteur débranché,
Contrairement à ce que je pensais, le Vario Castle balance quand même le turbo. On fera les essais dans l'autre. Il est installé dans l'X-Max VR. Je me prenne le temps de faire un petit run sans cheat mode activé, même sans capteur, sans rien, avec un moteur normal. Et avec le... Parce que définitivement ça m'emmerde sur les moteurs Castle, le mini rotor à l'intérieur par rapport au moteur d'origine du X. Strike. C'est les doigts froids. Ça, ils aiment bien poursuivre les babales. Salut toi, ça va? Ouais. Ça marche à tous les coups. Ça va bien pour les promener aussi. Ah, regarde ce qui m'est arrivé. Je crois que ça y est, la biellette. Regarde, j'ai plus de direction. Il y a un truc qui a pris froid. Allez. On va essayer de te récupérer. Tourne. Non, tourne pas. Alors, qu'est-ce que tu as? Les deux biellettes sont en face. Mais... oh, c'est carrément dedans. La direction a pété. Le levier de direction complet a éclaté. Relié bien sûr au froid et puis au potal qu'on a tapé là. Hein. Pas chercher loin. Là, tu vois les effets du froid sur le plastique. Ça fait 1 heure qu'il est dans le froid, le machin. Là, on peut pas lui en vouloir, ça c'est certain. Mais t'as vu les jantes de X-Max? Elles sont toujours entières. Hein. Elles ont pas lâché. Donc si tu veux rouler dans le froid, on verra aussi printemps-automne ce qui se passe. Hein. Si c'est vraiment que le froid, il va falloir attendre bien sûr qu'il fasse plus chaud pour pas faire les essais. Sinon, c'est quand même dommage de devoir acheter d'office 4 jantes en plus, juste pour et de s'amuser à décoller et recoller. Hein. Ça c'est pénible. Hein. Regarde la glace dedans. D'ailleurs, il fait tellement froid avec le vent que j'ai du givre qui avait été balancé sur la GoPro tout à l'heure et l'eau a gelé sur la GoPro. Voilà. Tu vois, il se remplit toujours à l'arrière. Les prochains runs sera plus intéressant, je pense, de les faire avec une housse. Parce que, et je pense même que c'est de toute façon pas au niveau des entrées d'air que ça rentre, mais c'est vraiment les roues qui balancent tout dans les passages. Donc peut-être juste faire 2 petits garde-boue sur le côté là, juste velcroter en lexant
En reste de carreaux renforcés, ça devrait le faire. Hein. On a sorti les vis du TPU Rafouille. C'est peut-être pour ça qu'il me disait que 30% ça suffira pas. On passera une vis complète à travers, c'est pas très grave. On fera plusieurs essais. On a l'avant, à force de prendre des coups, regarde, ça bouge de plus en plus ici. On démontera ça à l'atelier, bien sûr. Donc je rappelle qu'il a pris un potal en pleine face. Plusieurs impacts sur le goudron. Là, le froid, clairement les moins 10. Tu vois, la boucle avant, par contre, n'a pas bougé, hein, Jam Jam. Pas de souci avec ça. Là, c'est peut-être juste la vis qui a traversé, c'est bizarre. Enfin, c'est bizarre, non? C'est normal. Ah ouais, regarde, le bulkhead n'a pas bougé. C'est juste la vis qui est sortie. Le choc dans le potal était plus violent que prévu. Tu vois, l'huile silicone, il fait froid, c'est pas durci. Hein. Il y a toujours qui sont persuadés qu'entre le chaud et le froid, les réactions de suspension sont énormément différentes. Et le fait est que non. Il fait moins 10, tu vois, la suspecte marche à merveille. C'est vraiment les plastiques qui commencent à en marre. Donc moi, je suis bien content. J'ai fait combien de temps? Hein, t'aurais pu m'économiser le potal, un quart d'heure, nul. Ouais, si je pouvais faire au moins encore 10 minutes. Allez, faut y aller les gars, ciao.